Comme je l'ai dit, du coup, on va continuer sur notre lancée de la semaine dernière. Vous vous rappelez, la semaine dernière, de ce dont nous avons parlé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont sortis de leur sous-sol cette semaine? Tout le monde est sorti de son sous-sol? Parfait. Donc, on va continuer cette semaine dans cette réponse à l'appel de Dieu, à cet appel de nous abandonner, de lui livrer toute notre vie. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va juste prier avant de commencer. Alléluia. Seigneur, je compte sur toi. Saint-Esprit, je compte sur toi afin de pouvoir donner la parole que tu as pour nous ce matin. Une parole qui nous nourrit, une parole qui nous édifie et aussi une parole qui nous défie ou qui nous corrige. Seigneur, je prie afin que cette parole puisse trouver des cœurs qui soient ouverts et que ta parole puisse porter un bon fruit, Seigneur, dans cette saison, qu'elle puisse porter aussi un bon fruit dans les années à venir. Je te remercie parce que cette parole, elle est puissante. C'est ta parole, c'est toi, Seigneur, qui l'accomplit dans les vies. C'est toi, Seigneur, qui la justifie. Alors merci parce que tu parles au cœur. Tu prends cette parole et tu la plantes dans les cœurs. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ton assistance. Ouvrez votre cœur, ça pourrait être le message qui pourrait changer toute votre vie. Ne sait-on jamais? Que pourrait-il sortir d'Annabelle? Alors, attendez, je vais juste m'organiser. Ça va pas me prendre longtemps. Je vais juste ouvrir mon truc finalement. Voilà. Répondre à l'appel de Dieu, c'est notre appel à tous. On l'a vu la semaine dernière, on veut sortir de cette vie de sous-sol, on veut sortir de cette vie de péché. Et la semaine dernière, vous avez dit oui pour être vivant pour Dieu et pour être mort pour le péché. Vous avez pris des décisions, une décision de vie, une décision de vous abandonner entièrement, de vivre pour lui, de prendre sa vie, de vous revêtir de sa vie et de vous dépouiller de cette nature pécheresse qui ne vous appartient pas, pour laquelle Jésus a déjà payé le prix. Et je crois que vous avez répondu sincèrement à cet appel, que oui, vous êtes sortis de votre sous-sol, que vous avez une nouvelle perspective, que vous savez qu'il y a une suite qui vous attend, une suite présidentielle, une suite de luxe qui vous attend. Et certains, vous êtes en chemin. Vous êtes comme en chemin parce que vous avez encore des doutes et parce que vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose de spécifique, mais vous avez un doute. Vous ne voulez plus être dans le sous-sol, vous ne voulez plus être dans les ténèbres, vous ne voulez plus être dans le péché, vous ne vivez plus dans le péché, mais Dieu vous a parlé sur quelque chose de spécifique et vous n'avez pas répondu. Vous ne lui avez pas dit entièrement oui. Ou peut-être avez-vous dit oui de votre bouche, mais dans votre cœur, vous ne lui avez pas réellement dit oui. Et la semaine dernière, j'avais donné un exemple de quelqu'un à qui Dieu aurait pu dire « Je t'appelle à la mission ». Mais la vie est passée, on s'est mariés, on a eu des enfants, on s'est acheté une maison, on a un travail, etc. Et ça semble juste trop compliqué aujourd'hui de redire oui à l'appel de Dieu. Ça semble fou, ça semble pas raisonnable. Peut-être que c'était un rêve de jeunesse, une petite folie de jeunesse. Mais aujourd'hui, la vie, c'est pas ça. J'ai une maison, j'ai des factures à payer, j'ai des enfants. Je ne pourrais pas me permettre de repartir. Et j'avais donné cet exemple de la mission qui était un exemple. Mais s'il a parlé à quelqu'un, eh bien, que Dieu fasse son œuvre en vous. Mais il y a plein d'autres choses auxquelles Dieu nous appelle tous de manière spécifique. Ça peut être d'écrire un livre. Ça peut être d'ouvrir une garderie. Ça peut être de partir en mission, ça peut être d'ouvrir sa propre entreprise, ça peut être, je sais pas moi, d'adopter un enfant, de pouvoir, ça peut être tellement de choses, et c'est certain que Dieu a cette chose-là pour vous. Et on a souvent de la réticence à répondre oui à l'appel de Dieu, parce que le moment où Dieu nous parle, on peut avoir cette attitude de peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que je vais devoir renoncer à certaines choses dans ma vie? Et la réponse est bah oui. Donc, après avoir vu que oui, ça demandait de renoncer, oui, ça demandait un abandon, ça demande de la foi, ça demande d'obéir, ça demande de croire sans voir, de
et de renoncer à ce que je vois pour croire ce que je ne vois pas encore. Et quelquefois, c'est difficile de croire que ce que je ne vois pas encore va être meilleur. Parce que ce que je vois, même si c'est bon, moyen ou même nul, je le vois. C'est une sécurité, je le connais, je sais au moins que j'ai ça. Mais d'avoir ce petit moment entre les deux, ce petit moment où on lâche tout et on se dit, wow, là, je suis sans filet, là, je sais pas trop où je vais. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce fameux pas de foi dont on parle constamment, le pas de foi. Quel est ce pas de foi? C'est ce moment où tu renonces à ce que tu as pour prendre ce que Dieu te propose. Mais il y a juste un petit moment entre les deux où tu te retrouves littéralement entre les deux. Tu n'as plus ce que tu avais et tu n'as pas encore ce que tu vas avoir et tu es juste là. Et là, c'est un petit moment de panique. Et dans ces petits moments de panique, là, beaucoup de gens, malheureusement, hop, non, c'est bon, je reviens là, ça va être plus sécuritaire. Et puis, le pas de foi, c'est celui qui nous amène à aller de l'autre côté. Et là, je me saisis de ce que Dieu a pour moi. Et j'aimerais qu'à la fin de ce message, vous puissiez faire ce pas de foi pour répondre à l'appel de Dieu. Et on va aller lire dans Philippiens 3,13. Philippiens 3,13, on va aller lire la manière dont Paul a répondu et dont Paul continuait de répondre à l'appel de Dieu pour sa vie. Donc Philippiens 3,13, 3,12 même. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et on cite souvent ce passage, je cours vers le but pour remporter le prix, mais c'est intéressant de voir ce à quoi Paul avait renoncé. Et on va lire vite fait ensemble. Juste au-dessus, au verset 4. Il dit « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu en ce qui concerne la loi. J'étais pharisien du point de vue du zèle. J'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi. J'étais irréprochable. » Et voilà ce que Paul dit de toutes ces qualités humaines. On se dit, bon, persécuteur, c'était pas terrible. Mais à l'époque, les persécuteurs, les pharisiens, c'est ceux qui avaient vraiment du pouvoir. C'est ceux qui pensaient avoir raison, qui pensaient transmettre l'image de Dieu, qui était une image totalement fausse, une image de la religion. Mais c'était des personnes qui étaient très influentes, qui avaient beaucoup de pouvoir. Et Paul faisait partie de ces personnes-là. Et il dit au verset 7, « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Je considère tous mes titres, je considère tous les positions que j'avais, toute la sécurité, tout le confort, toute la reconnaissance que j'avais comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Voilà comment Paul a répondu à son appel, en disant, en ne regardant plus ce qu'il était, ce qu'il avait, et en le considérant comme une perte c'était passé, donc il a précisé comme des ordures, comme des choses bonnes à mettre à la poubelle, comme des choses dont rien ne pouvait sortir, rien de bon ne pouvait sortir, des choses sans valeur. Paul a regardé ces choses-là et a dit, non,
Non, je ne regarde plus en arrière, je regarde en avant. Jésus-Christ me suffit. Jésus-Christ est ma vie. Jésus-Christ, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce que j'ai besoin de connaître. Ma vie n'a plus aucun sens en dehors de Jésus-Christ. Je pourrais tout avoir, mais si je n'ai pas Jésus, je n'ai rien. Voilà ce que Paul disait en d'autres mots. Et il disait, ma vie aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Ma vie, c'est de suivre et d'accomplir la volonté de Jésus-Christ. Ce n'est absolument plus rien d'autre. Et quand on lit les épîtres de Paul, on voit que Paul a été maltraité, mis en prison, fouetté, battu, humilié, mis à nu, etc. Et ça, c'était, il a dit, être en communion avec les souffrances de Christ. Et aujourd'hui, au Canada et en Europe, et pour la plupart des gens qui regardent aussi, on ne vit pas ce genre de persécution. On ne vit pas une persécution physique où on va se faire traîner dehors et puis on va se faire lapider, on va se faire humilier, on va se faire cracher dessus, on va se faire frapper à cause de notre foi. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé à certaines personnes. Vous avez déjà entendu peut-être le témoignage des Rulans qui ont vécu des choses vraiment assez horribles dans la persécution, mais ils ont vu la fidélité de Dieu, ils ont persévéré. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce genre de personnes aujourd'hui que nous pouvons encore annoncer l'évangile, qu'il y a encore des gens qui sont chrétiens parce que nous avons entendu la parole de Dieu qui a été prêchée il y a 30 ans dans des conditions très difficiles. Et puis nous, aujourd'hui, on arrive et on se dit, waouh, le Canada, c'est un beau pays. Ah, waouh, super, c'était vraiment notre Canaan. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens avant nous qui ont payé le prix, des gens qui ont répondu à l'appel. Et par exemple, les Rulans ont répondu à l'appel. Les Rulans ont dit oui. Que serait-il arrivé si les Rulans n'avaient pas dit oui à l'appel de Dieu ? À l'appel qui comprenait des souffrances, à l'appel qui comprenait de devoir quitter un pays qu'ils connaissaient, une famille qu'ils connaissaient, sûrement des amis aussi qu'ils connaissaient. Mais ces gens-là ont dit oui. Et il y a beaucoup de gens que vous connaissez et peut-être qui vous ont même annoncé l'évangile, qui sont issus de cet appel, qui sont le fruit de cet appel, parce qu'un couple missionnaire s'est levé et a dit oui à Dieu. Et de votre vie peut sortir le même genre de fruits. De votre vie peut sortir des conversions, des saluts, des signes, des miracles et des prodiges. Mais il va falloir que nous nous levions et que nous répondions oui à l'appel de Dieu. Et c'est Watchmani qui dit « Tous ne souffriront pas, mais tous, en tant qu'ouvriers de Christ, nous devons avoir la pensée de la souffrance. » Non pas qu'on va tous souffrir et puis être lapidés, etc., comme je l'ai dit, mais c'est d'avoir la pensée de la souffrance. C'est pas « je vais souffrir, je me prépare à souffrir et puis ça va être horrible ». C'est « quoi qu'il arrive, Seigneur, je vais te servir ». Je vais te servir. Si demain, il n'y a plus le droit de se rassembler au Canada, si demain, il n'y a plus le droit de dire le nom de Jésus, je vais rester ferme dans ma foi. Je ferai partie de ceux qui resteront fermes. Je ferai partie de ceux qui ne plieront pas le genou devant des idoles, qui refusent, et je serai de celle qui refusera de te renier Jésus. Et je veux pouvoir me dire que ma foi, c'est ce genre de foi. Une foi qui pourra surmonter toutes les montagnes, une foi qui pourra surmonter tous les interdits qu'un gouvernement pourrait poser, un amour pour Dieu qui soit tellement fort que même si une loi de mise à mort était promulguée dans le pays, que je me dise non, Seigneur, je préfère mourir pour toi que de vivre sans toi sur cette terre et dans cette nation. Voilà le genre de foi que je veux vivre, voilà le genre d'appel auquel je veux répondre, l'appel suprême de suivre Jésus, comme on l'a dit la semaine dernière, que celui qui essaiera de sauver sa vie la perdra, mais que celui qui acceptera de perdre sa vie la sauvera. Et c'est incompréhensible pour nous en tant qu'êtres humains que de penser que de s'abandonner, que de se dépouiller, ça va produire quelque chose de bon. Ça va être à notre avantage, ça va être pour notre bénéfice. Et on l'a vu, Paul a dit, j'ai accepté de me laisser dépouiller. Et ça vous rappelle pas un passage qu'on a déjà lu aussi la semaine dernière ? Ça nous rappelle ce que Jésus a fait et on va le relire ensemble. Philippiens 1 au verset 5. Philippiens 2 au verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix.
Jésus lui-même s'est humilié. Jésus lui-même s'est laissé dépouiller. Et on a vu qu'on ne voulait plus être revêtu de cette nature pécheresse, de ces addictions au péché, de ces choses qui appartiennent à la vie de sous-sol. Et j'ai dit, oui, on est revêtu d'un habit royal, d'un habit blanc. Mais sous cet habit-là, il n'y a plus rien de nous. Il n'y a plus rien qui nous appartienne. Ça ne veut pas dire le fait de renoncer à une vie de sous-sol, à renoncer à une vie avec des standards qui sont en dessous des nôtres. Ça ne veut pas dire que nous devons aspirer, que nous devons vivre comme si, je veux bien le dire afin que vous compreniez clairement ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui veut parler ici ? On ne doit pas vivre en se disant « je veux suivre Jésus parce que Jésus va être mon pourvoyeur », comme un mauvais pourvoyeur, comme quelqu'un qui me doit quelque chose, quelqu'un qui doit me donner une vie de luxe, une vie d'opulence. Sinon, la vie avec Christ ne vaut pas la peine d'être vécue. Notre vie royale consiste dans le fait que nous avons la vie éternelle, que nous ne serons plus, que nous ne sommes plus condamnés, que nous n'irons pas passer l'éternité en enfer, mais que nous passerons l'éternité dans la présence de Dieu, que notre péché a été pardonné, que nos fautes que nous ne pouvions pas effacer les ont été à cause du sang de Jésus-Christ. Ça, c'est notre vie royale, ça, c'est la lumière, ça, c'est la vraie richesse, ça, c'est notre vrai héritage. Et que de vivre, parce que j'ai donné cet exemple de la suite présidentielle, et qui était un bon exemple, ceci dit, en passant, mais que nous devons comprendre. Une suite présidentielle, selon le cœur de Dieu, n'est pas une suite remplie de biens matériels, remplie de nous-mêmes, remplie de nos ambitions, remplie de nos convoitises. Cette suite présidentielle est luxueuse à cause de sa pureté, à cause de sa sainteté, à cause de la présence de Christ. Et c'est ça qui en fait sa richesse. C'est ça qui fait que cette pièce est remplie, que cette pièce est majestueuse. Elle n'est pas majestueuse à cause d'une décoration dernier style. Elle n'est pas majestueuse à cause de l'argent. Elle n'est pas majestueuse à cause de ça. Elle l'est juste à cause de la présence glorieuse de Jésus-Christ. Elle l'est juste à cause de ça. Et c'est ça notre glorieux héritage. C'est ça notre glorieuse espérance. Et lorsque nous disons sortir de cette vie de sous-sol, oui, nous devons aussi croire dans les promesses de Dieu, dans la guérison, dans la prospérité, dans la délivrance, dans la libération. Nous devons croire, c'est notre héritage. Mais nous ne devons pas tomber dans une convoitise et puis nous dire, je renonce à ma vie de sous-sol et je réclame telle voiture, je réclame telle maison, et que notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, notre vie de prière ne soit que des demandes pour nous nourrir nous-mêmes. Parce que là, on est juste en train de passer à côté. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit de nous dépouiller. On se dit, Annabelle, t'as dit la semaine dernière, on se dépouille, puis là, il faut encore se redépouiller d'autres choses. Qu'est-ce qui va rester? Il ne restera que Jésus-Christ. Il ne restera que Jésus-Christ en vous et en moi. Il ne restera que Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est de ça, oui, on est appelé à se dépouiller afin qu'il ne reste que lui, qu'on ne voit que lui, que vous ne voyez que lui, que vous ne pensiez qu'à lui, que vous ne viviez que pour lui, que votre souffle, votre respiration ne soit dirigée que pour Jésus-Christ. Je vis pour Jésus-Christ. Je ne vis pas pour mes propres ambitions. Je ne vis pas pour mes propres rêves. Je ne vis pas pour mes choses à moi. Et je vous le dis, je me prêche à moi-même parce que c'est des décisions qu'on doit prendre. Il y a des grandes décisions qu'on prend dans la vie. C'est vrai, il y a un jour, on dit, je t'abandonne tout. Et peut-être que la semaine dernière, vous l'avez fait. Mais ces choses-là vont se reproposer à vous. Des nouvelles opportunités vont encore se proposer à vous. Et vous allez devoir encore le formuler, le dire, reprendre cette décision, affirmer, confirmer cette décision. J'accepte de me dépouiller. J'accepte de vivre juste pour toi, avec ou sans. J'accepte de vivre une vie qui t'est entièrement consacrée. Et quelquefois, oui, il y a des renoncements. Et ça semble paradoxal, ça semble contradictoire. On dit, par exemple, on peut prier pour avoir des super vacances. Oui, on peut prier pour avoir des super vacances. Vous avez besoin de vacances. Dieu peut vous donner des super vacances. On l'a déjà entendu, des témoignages ici, des gens qui ont reçu de l'argent pour avoir des vacances. Et puis, je vais prendre, par exemple, mon amie Mathilde en exemple. Et je suis sûre qu'elle ne dirait pas non pour une semaine de croisière au soleil. Elle refuserait pas, voilà. Mais
Est-ce que Mathilde part en croisière toutes les semaines? Est-ce que même si elle avait l'argent pour le faire, concrètement dans sa poche, est-ce que Mathilde partirait toutes les semaines en croisière parce que c'est ma vie de luxe? J'ai quitté mon sous-sol, Annabelle, alors je m'en vais en croisière. Non, ça fait bien, hein. Non, Mathilde va venir ici tous les dimanches. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dépouillée de ses désirs personnels. Oui, elle peut avoir envie de partir en vacances. Et oui, elle va partir en vacances. Oui, on le déclare, Mathilde, tu vas partir en vacances bientôt. Mais quasiment tous les dimanches, elle est ici pour quoi faire? Pour répondre à l'appel de Dieu. Pour répondre à l'appel de Dieu. Et elle se dit pas, j'ai quitté ma vie de sous-sol et puis moi, ce que je veux dans ma suite présidentielle, c'est juste du soleil, des vacances et du luxe. Non, sa vie, sa suite présidentielle, c'est de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir vous amener, de pouvoir m'amener dans la présence de Dieu, de pouvoir faire descendre la présence de Dieu ici, qu'on en soit tous au bénéfice. Voilà son appel. Et dans cette vie d'appel, oui, il y a des moments de repos, il y a des moments de vacances, il y a ce genre de moments, mais l'appel de Mathilde n'est pas de partir en vacances tous les dimanches de l'année. Pourquoi? Parce que son appel, c'est de servir Jésus-Christ. Et au cours de cet appel-là, elle partira en vacances. Et on ne doit pas confondre ces deux choses, ce à quoi nous avons le droit et notre appel. Tout ce à quoi j'ai le droit, oui, je peux l'utiliser, je peux en profiter. Mais j'ai un lit. Vous avez un lit chez vous aussi. Est-ce que vous avez un lit? Oui? Est-ce que vous avez des fils barbelés et électriques autour de votre lit? Non. Donc, ce qui veut dire que normalement, vous pouvez aller dans votre lit quand vous voulez. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes là ce matin. Parce que vous avez pris la décision de venir. Vous avez pris la décision de marcher dans l'obéissance. Et dans la vie, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on a le droit de faire, qui ne sont pas interdits par aucune loi. Je peux aller me coucher quand je veux dans mon lit. Par contre, je peux perdre mon travail si je reste trop couché dans mon lit. Je peux rester couché dans mon lit le dimanche matin. Mais si je reste couché dans mon lit le dimanche matin, je vais manquer ce que Dieu avait pour moi aujourd'hui. Donc non, je me lève. Je décide que même si j'ai le droit d'y rester, non, je me lève. Je ne veux pas rester parce que ma vie de luxe, ma vie de haut standard n'est pas une vie de paresse, n'est pas une vie où je fais ce que je veux comme bon me semble avec qui je veux. Non, ça c'est du désordre. C'est du désordre. Et on ne quitte pas notre vie de sous-sol pour vivre dans le désordre. On quitte notre vie de sous-sol pour vivre dans la lumière, pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la pureté selon l'ordre du Saint-Esprit et selon l'appel du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que celui qui nous a délivrés, c'est celui à qui nous allons soumettre notre vie. Et celui à qui nous allons soumettre notre vie a quelque chose de prévu pour notre vie. Il a dit, je te sors de ta vie de sous-sol et voilà ce que j'ai prévu pour toi. Et là, on se dit, il m'a sorti de ma vie de sous-sol, gloire à Dieu, super, c'est sympa. Maintenant, j'aimerais juste profiter moi-même de cette nouvelle liberté. C'est une attitude relativement ingrate. Notre reconnaissance envers lui, pour nous avoir sauvés, c'est de lui donner toute notre vie, de nous soumettre toute notre vie. Parce que nous avons vu qu'il était tellement bon qu'il a accepté de se dépouiller. Il a accepté de payer le prix pour que je puisse sortir. Je suis sortie, je lui dis merci. Merci d'avoir payé le prix. Merci parce que sans ton intervention, j'étais là pour toujours, pour l'éternité. J'aurais jamais réussi à sortir. Mais merci de l'avoir fait. Et là, cette personne-là qui n'avait aucun intérêt de le faire personnel, puisque lui avait déjà tout, te dit, j'ai quelque chose de bon pour toi. Comment pouvons-nous soupçonner que cette chose va être mauvaise, que cette chose ne sera pas bonne pour nous, alors qu'il a déjà tout payé, il a déjà donné sa vie, il a déjà fait ce qui avait de dangereux, il a déjà fait ce qui était humiliant, il a déjà tout fait. Et tu te dis, comment ne puis-je pas lui faire confiance? Comment ne puis-je pas accepter de répondre à son appel? Répondre à son appel, c'est pas forcément de prêcher. Ah là, on en récupère quelques-uns du coup qui s'étaient éteints parce qu'on parle d'appel et on parle juste de prédication. Non, l'appel, ce n'est pas que la prédication, ce n'est pas que le ministère, c'est juste de faire de ta vie ce que lui veut que tu fasses. Si tu as dans ton cœur, je reprends mon exemple de missionnaire, et que tu te vois en train de soigner des enfants en Afrique et que tu es là en train de faire une formation d'architecture, pourquoi?
Pourquoi est-ce que tu fais ça? Puisque tu as une vision de toi en train de faire quelque chose, tu sais que c'est une vision de Dieu. Non, non, Dieu, moi j'aime pas les enfants, et puis j'aime pas l'Afrique, puis non, ça me dit pas trop. Alors que tu as ce désir-là dans ton cœur, et tu es là juste en train de te battre, en train de faire tout ce que tu peux pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et vraiment, ma prière, c'est que ce matin, vos cœurs puissent s'attendrir, que vos cœurs puissent dire oui à l'appel de Dieu. Et donc, on ne parle pas que de la mission non plus, on ne parle pas que de la prédication. Ça peut être un tas de choses. Comme je l'ai dit au début, ça peut être ouvrir une garderie, ça peut être changer d'études, ça peut être de mettre fin à une relation, ça peut être de déménager pour faire quelque chose de spécifique, ça peut être de faire venir quelqu'un, je ne sais pas moi, de votre famille. Ça peut être tellement de choses dans votre vie. Et vous le savez, c'est le genre de choses, quand on en parle, il y a plein de choses en tout cas au moins une qui vient. Moi, il y a des choses dans ma vie, je le sais. Il y a des choses dans ma vie, je sais que j'ai pas dit oui. En tout cas, j'ai dit oui, mais je l'ai pas fait. Et je vous le dirai pas, c'est quoi? Et je vous demande pas vous non plus. Mais je le sais qu'il y a des choses dans votre vie, vous savez que c'est votre appel, vous savez que vous devez le faire, mais vous ne le faites pas. Et aujourd'hui, on va tous, par la foi, je crois, répondre oui à l'appel de Dieu. On va aller dans Jean 21, 15. Jean 21, 15. C'était après la résurrection de Jésus. Et là, il apparaît aux disciples. Ils ont mangé du poisson, du pain, etc. Et là, Jésus parle à Pierre et lui dit, « Lorsqu'ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et qui te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Pierre, toi, suis-moi. En quoi cela te concerne-t-il, ce qui va arriver à Jean? En quoi cela va-t-il changer ta vie? Je viens de te demander 3 fois, nourris mes agneaux. Occupe-toi de mes agneaux. Occupe-toi de mon peuple. Et Pierre n'a pas répondu, oui Seigneur, je le fais. Oui Seigneur, je vais m'occuper de tes agneaux. Il a dit, oui je t'aime. Est-ce que tu m'aimes Pierre? Oui je t'aime. Alors occupe-toi de mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes? Oui je t'aime. Et là Pierre est attristé parce que Jésus lui redemande. Mais Pierre a dit, oui je t'aime. Et nous, on dit ça aussi au Seigneur, oui Seigneur, je t'aime. Oui je t'aime. Oui je t'aime. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui je t'aime. Est-ce qu'il est le premier dans ta vie? Oui il est le premier dans ta vie. Mais quand il nous dit, fais telle chose, je t'aime, Seigneur, c'est bien. C'est comme moi si je dis à Eden, va ranger ta chambre, et qu'elle me répond, je t'aime, maman. C'est bien. Mais si tu m'aimes, va ranger ta chambre. Je t'aime, maman. Tu m'aimes? Va ranger ta chambre. Je t'aime, maman. Tu m'aimes? Va ranger ta chambre. Maman, pourquoi tu veux pas comprendre que je t'aime? Voilà, ça revient à ça, d'accord? Et nous, on a la même attitude qu'à la fois avec Dieu. Je t'aime, fais telle chose. Je t'aime. Là, il n'y a pas de réponse.
il n'a pas répondu, je vais le faire, Seigneur, d'accord, je vais le faire, parce que je t'aime, je vais le faire. Et Jean arrive, et lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Qu'est-ce qui va se passer? Là, Jésus lui dit, mais qu'est-ce que c'est? Non, il lui dit, en quoi cela te concerne-t-il? Suis-moi. Il lui rappelle, c'est à toi que j'ai parlé, c'est à toi que je m'adresse personnellement. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ça veut dire, peu importe ce que Jean va faire, peu importe ce que je lui ai demandé de faire, ce que je lui ai demandé de ne pas faire, ce que je ne lui demanderai pas, parce qu'à toi, Pierre, j'ai dit, suis-moi. Alors, quelle est ta réponse, Pierre? Vas-tu me suivre? Vas-tu me suivre? Et c'est la question, c'est pas une question, mais c'est ce que Jésus vous dit aussi aujourd'hui. Suis-moi, suis-moi. Et souvent, on a le même comportement que Pierre. On ne répond pas, on se cache derrière comme une relation personnelle avec lui. Oui, je t'aime, je t'aime. Et puis là, Pierre, la Bible nous dit que Pierre s'est retourné. Jésus lui parle. Jésus lui dit, occupe-toi de mes brebis. Et là, Pierre se retourne. Pierre s'est détourné. Pierre a regardé ailleurs. Pierre a regardé à Jean. Et Pierre a commencé à se poser des questions sur Jean. Et on l'a vu dans Philippiens avec Paul. Paul courait sa course. Il ne regardait plus en arrière. Il a dit, je ne regarde plus en arrière. Je me porte vers l'avant maintenant. Jésus, tu m'as dit, occupe-toi, que je m'occupe de tes brebis. Je regarde vers l'avant. Où sont tes brebis? Où sont-elles? Comment vais-je faire? Non, Pierre a dit, et Jean, qu'est-ce qu'il va faire lui? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il y avait tellement de questions à poser à Jésus à ce moment-là. Pierre, paix mon peuple, occupe-toi de mes brebis, nourris mes agneaux, peu importe votre version. Et là, ils viennent de manger des poissons en plus. Là, Pierre aurait dit, mais pourquoi tu me dis ça, Jésus? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment est-ce que je vais faire? Où est-ce qu'ils vont aller? Pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas le faire? C'est quoi être un berger? Explique-moi, parce que moi, je suis un pêcheur. Là, Pierre aurait pu avoir 1000 questions pertinentes à poser, ou juste à dire, oui, je te suis, oui, je réponds. Mais là, Pierre s'est retourné, et Pierre a regardé Jean, et là, Jésus lui a rappelé, non, Pierre, c'est à toi que je m'adresse maintenant, c'est à toi que je suis en train de parler maintenant, c'est à toi que je dis, suis-moi, suis-moi, tu as entendu mon appel, suis-moi. Pierre, tu m'aimes, suis-moi. Pierre, tu m'aimes, obéis à ma voix. Pierre, tu m'aimes, fais ce que je t'ai demandé de faire. Et on sait que Pierre a fait ce que Jésus lui a demandé. On sait que Pierre a prêché l'évangile, que l'église est née à ce moment-là, des milliers d'âmes ont été sauvées. Et on sait que Pierre a répondu à l'appel. Mais sur le coup, Pierre s'est détourné. Et souvent, on se détourne, mais on ne se retourne plus vers Jésus. On ne veut plus vraiment rien entendre ce qu'il a à nous dire. Et personnellement, j'ai toujours trouvé ça difficile de répondre à l'appel de Dieu. Parce que j'ai entendu beaucoup d'enseignements sur le fait de renoncer à sa vie, sur le prix à payer. Et je trouvais que le prix à payer était carrément horrible, à moins d'avoir un appel gigantesque. Mais je trouvais que pour ma petite vie à moi, pour le prix à payer, je trouvais que c'était vraiment cher pour ce que c'était. Et j'étais tout le temps j'étais tiraillée. Mais oui, mais si, mais ça, mais si, mais ça. Et puis, un jour, plusieurs fois, j'ai dit oui. Mais un jour, en arrivant ici, dans cette église, j'ai dit non, Seigneur, c'est plus possible parce qu'en fait, mais c'est une vie qui est horrible. Le prix à payer est moins lourd, est moins difficile à porter et fait moins souffrir que d'être constamment déchiré, d'être constamment écartelé. Parce qu'au moins, une fois que tu as accepté l'appel de Dieu, tu as accepté l'appel de Dieu, tu prends les armes de Dieu, tu sais à quoi t'attendre et puis tu t'équipes, tu as une vision. Mais là, quand tu es entre les deux, tu es juste complètement écarté, c'est inconfortable, ça fait mal et tu as l'impression que ça fera plus mal si tu payes le prix, mais ça, c'est faux. Ça, c'est absolument faux. Et pendant ce temps-là, tu es en train de ne rien produire. Tu ne prends aucune vraie décision. Tu es toujours dans la confusion, dans l'hésitation, peut-être, oui, mais tu regardes ce que tu as, tu vois pas trop ce que tu vas avoir, tu regardes à toi, constamment à toi, ce que tu vas faire, ce que tu pourras pas faire, etc. Mais toi, dans cet appel-là, tu es juste entre les mains de Dieu. Et là, si tu oublies que tu es entre les mains de Dieu, ah oui, ça fait peur, ah oui, c'est carrément, c'est juste horrible, parce que là, Pierre, occupe-toi, paie mon troupeau, paie mon peuple, deviens le berger.
C'est comment est-ce que moi, Pierre, je vais faire ça? Moi, Pierre, le pécheur. Mais il l'a pu. Pourquoi? Seulement parce que Dieu l'a appelé, Dieu l'a équipé, Dieu l'a revêtu. Et c'est la même chose pour nous. Et j'étais ici à l'église au tout début qu'on était là. Et puis je sais même plus ce qui se passait. Je sais pas c'était quoi le message. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, ça suffit. Maintenant, ça suffit. J'arrête d'être constamment tiraillée. Vous vous dites, pourtant, tu étais déjà parti au Canada. Mais le Canada, ça, c'était pas du prix à payer, réellement. Parce que je savais que c'était la volonté de Dieu. Mais c'était pour toute ma vie personnelle, ce que Dieu m'appelait à faire. Même prêcher, je trouvais ça horrible de devoir parler à des gens. Et puis, comme ça, comme maintenant, là, je trouvais ça vraiment horrible. Et puis, impensable. Et comme, pourquoi est-ce que je devrais faire ça dans la vie? Pourquoi est-ce que je devrais passer un aussi mauvais moment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? C'était vraiment ça. Et je pensais, pourquoi? Et peut-être que si je fais comme si je le savais pas, peut-être que ça m'arrivera jamais. Et si ça m'arrive jamais, peut-être que je serai plus heureuse. Sauf qu'en fait, je trouvais ça totalement inconfortable, mais de pas le faire, c'est encore pire. Parce que tu as cette insatisfaction constamment en toi qui te rappelle que tu ne fais pas la bonne chose. Et cette insatisfaction-là, elle est pire que de faire la chose même si tu n'aimes pas la faire. Et vous voyez, aujourd'hui, je le vis pas trop mal. Ça se passe bien. Et je te dis, comment c'est possible? Et Mathilde, c'est la même chose. Applaudissez pas. Mathilde, c'est la même chose. Quand elle a commencé à diriger les chants, elle trouvait pas ça très drôle. Elle trouvait ça même désagréable pour elle dans ses émotions. Et un jour, elle a dit, mais un jour, je vais aimer faire ça. Et puis vous voyez aujourd'hui, Mathilde, comment elle nous conduit dans la présence de Dieu, qui est bénie par le ministère de Mathilde. Là, on applaudit. Voilà. On est bénis. Mais c'est des pas de foi. C'est à un moment donné, on doit répondre à l'appel. On doit dire oui. Et quand cette insatisfaction s'en va, il y a la confort qui peut rester pendant un moment, mais ça en vaut vraiment la peine. Et ce jour-là, j'ai dit, non, Seigneur, moi, c'est fini. J'en peux plus, là, d'être écartelée dans tous les sens. Je dis oui à ton appel. Peu importe. Là, j'ai fait une super déclaration que je garderai confidentielle. Et j'ai dit non, je veux te servir. Et je savais pas qu'il allait avoir la télé. Je savais pas tout ça non plus. Et si je l'avais su, peut-être que j'aurais repoussé un petit peu mon engagement aussi ce jour-là, parce que j'ai dit oui pour ce que je savais et aussi du coup pour ce que je ne savais pas. Mais après, tout s'est enchaîné. Il y a eu vraiment, ça a été, ma vie a totalement changé. Ma vie a changé d'un seul coup. Dieu a commencé à ouvrir des portes. Dieu a commencé à me mettre dans des endroits où je m'attendais pas. J'ai commencé à enseigner à l'IBEM. Alors là, c'était aussi la surprise. À enseigner à l'IBEM. Oh, d'accord, ok. Le premier samedi, en plus, Pasteur Joël était là. Je m'en souviens. Je disais, non, mais tu sais, t'es pas obligé de venir. Hein. Non, mais parce que t'as beaucoup de choses à faire quand même. Hein. T'es vraiment occupé, t'embête pas. J'ai cru que j'allais juste mourir sur place ce jour-là. Et puis finalement, vous voyez, on a fait 4 ans d'IBEM en tout. Je suis pas morte. Donc, c'est que l'appel de Dieu finalement ne nous tue pas. Au contraire, il nous fortifie, il nous vivifie, il nous équipe. Et il nous remplit de joie. Et je me dis, je suis vraiment heureuse d'avoir répondu à son appel. Je suis heureuse d'avoir dit oui. Et une des choses aussi pour lesquelles on ne veut pas dire oui en dehors, parce que peut-être que tout le monde s'en fiche du prix à payer. Il y a que moi qui étais traumatisée par ça. Mais c'est de se sentir incapable. Paul l'a dit, je ne regarde pas à moi, je ne regarde pas à mes qualités. Tout ça, je les vois comme de la boue. Je peux fonctionner dans mon appel juste à cause de la grâce de Dieu. Non pas à cause de la performance de la loi, à cause de mon obéissance à la loi. Non, c'est juste parce que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il vit en moi que je peux répondre à cet appel. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ce que Dieu veut faire de toi, tu as juste à lui dire oui, même si c'est quelque chose qui a l'air fou, quelque chose qui a l'air grand ou quelque chose qui a l'air trop petit aussi pour toi. La Bible nous dit de ne pas avoir de trop haute opinion de nous-mêmes. Donc, acceptons l'appel de Dieu. Il y a des gens qui refusent l'appel parce que cet appel-là n'est pas assez grand pour eux. Ils ont un appel dans leur cœur pour
s'occuper des enfants, par exemple, et puis et ils disent non Seigneur, non, 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 moi je veux prêcher, moi je veux être pasteur, moi je veux être un prédicateur. Et là, il manque cette occasion dans leur vie de répondre à l'appel de Dieu, attendant que le grand, grand appel se fasse entendre et que le pasteur lui-même s'agenouille. Toi, tu es appelé à être pasteur. Et il y a plusieurs personnes qui refusent l'appel de Dieu parce que l'appel est trop petit pour eux, ou l'appel ne correspond pas à ce que eux veulent faire. Et si c'est votre cas, repentez-vous. Dites au Seigneur, qui suis-je pour te dire ce que tu dois faire de moi ? Qui suis-je pour te dire, toi le potier, ce que tu dois faire de ma vie ? Tu me connais, tu sais ce à quoi je suis appelé et j'accepte de répondre à cet appel avec humilité et avec joie. Parce qu'en Dieu, en plus, il n'y a pas de petit appel. Donc c'est une mauvaise vision que tu as des choses et tu as besoin d'être renouvelé dans tes pensées, dans ton intelligence pour comprendre que l'appel suprême de Dieu, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une position, c'est l'obéissance. C'est juste l'obéissance. Et l'autre chose aussi, c'est d'avoir une mauvaise vision de l'appel. Parce que j'ai dit, ça ne concerne pas que le ministère de la prédication. Et puis, vous voyez, Pierre a regardé à Jean. Pierre a regardé Jean. Mais qu'est-ce que lui, Jean, va faire ? Et puis, quelquefois, nous, on regarde à Jean, aux gens autour de nous, aux gens, bah oui, c'est le cas de le dire, on regarde aux gens autour de nous, puis on se dit, ah, c'est ça le ministère, bah, moi ça m'intéresse pas trop parce que j'ai pas envie d'être comme ça, ou alors, j'arriverai pas à être comme ça, ou moi je pourrais jamais être comme ça. Et cette semaine, j'ai répondu à un pasteur, j'ai une question qui n'est pas encore passée, mais du coup je vais vous donner en avant-première ce que j'ai dit. J'ai dit que moi, pendant longtemps, jusqu'à maintenant, parce que maintenant c'est fini, d'accord ? Eh bien, ça m'avait complexé de voir la manière dont Dieu utilisait Jérémie. Alors, parce que vous avez remarqué, on est comme un peu différents, lui et moi. Il n'est pas drôle quand il prêche. Quand il prêche... Attendez, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais on est allé, il n'y a pas si longtemps que ça, à Montréal. Et là, c'était une conférence sur le couple. On devait prêcher chacun notre tour. Ça, c'est le genre de truc, je vous le dis entre nous, et entre vous, du coup. J'aime pas vraiment quand on fait ça. Pourquoi j'aime pas quand on fait ça ? Parce que, alors déjà, je veux passer la première, tout le temps, parce que sinon, je passerai pas du tout. C'est parce que je donne mon message, puis sur le coup, et après aussi, mais je crois vraiment que j'étais inspirée. Je crois que c'était le message de Dieu. Je crois que j'ai dit ce que je devais dire, que c'était ça. J'ai prié, j'ai reçu le message de Dieu et je l'ai donné. Sauf que lui, après, il arrive, et là, il sort des trucs qui sortent de nulle part. Alors là, des révélations, tu te dis, mais ça sort d'où, ça vient d'où, mais pourquoi il dit ça ? On parlait du couple. Et moi, j'ai parlé de la joie dans le couple. Et là, lui, il commence à citer tous les gens, là, Ézéchiel, Jérémie, Habakkuk, Amos et tout ce que tu veux. Je dis, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? On peut pas juste te dire, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, se tenir au basique. Et là, pendant tout le message, moi, tout ce que je me dis, c'est... à la fois, je trouve ça bien, ce qu'il dit, parce que je sais que c'est bien. Mais je suis quand même irritée, puis je suis agacée. Puis il y a une petite partie de moi qui se demande, mais est-ce qu'il fait ça exprès pour m'humilier ? Il a trouvé que mon message était vraiment trop simple. Il s'est dit, moi je vais élever le niveau après ma femme, parce que là, les gens ils vont repartir avec pas grand-chose. Et là tout le monde, amen, 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 c'est pas grave. Et là vous voyez, vous, de votre point de vue, quand il revient, et là je lui dis des trucs genre, pourquoi t'as fait ça ? Qui cite Ézéchiel en parlant des couples ? On a été bénis par le passage de Jérémie et Annabelle. Ouais, tu parles, c'est juste toi là dont tu parles. Voilà, ça c'est ce qui se passe, d'accord ? Et je vous le confie entre vous et moi. Et puis de toute manière, vous l'avez remarqué. Puis Jérémie, alors lui, ouais, il va dire, oh, c'est fou, oh, tu les as tous fait rire. Hein. Ah bah super. Ah bah si je les ai tous fait rire, ça veut dire qu'ils ont tous été bénis, c'est génial. Oh, je repars le cœur léger, le cœur joyeux, tu vois. Ouf, ils ont ri. Mais ceci étant dit, nous sommes différents et je dois en venir à la conclusion que nous avons des appels différents et qu'on prêche la même parole, on prêche le même Jésus, on prêche le même message, nous croyons les mêmes choses, mais on le fait de deux manières différentes.
Et moi, si je veux ne pas m'arrêter, si je veux porter mes regards vers l'avant, eh bien, il faut que j'arrête de regarder Jérémie, il faut que j'arrête de regarder un tas d'autres gens, parce que je me retrouve pas forcément chez eux, dans le sens où je sens que je suis différente. Mais eux aussi, s'ils me regardaient, ils sentiraient qu'ils sont différentes. Je bouge mes mains dans tous les sens, je dis des trucs qui n'ont ni queue ni tête par moment, je dis ce que je pense. Si je dis que j'ai chaud, d'un seul coup, je vais le dire, j'ai un peu chaud. Jérémie vous le dira pas, il va pas vous le partager et il va pas bouger ses mains dans tous les sens, donc il aura moins chaud en plus. Donc, par exemple, il aurait jamais dit ça. Et je me dis, c'était pas forcément utile non plus. Mais, il semblerait que ce soit comme ça, que ça fonctionne dans le corps de Christ, que nous sommes tous des membres différents et qu'on doit apprendre à accepter et à apprécier. Parce que j'ai accepté qu'on était des membres différents. Après, de là à l'apprécier, bon, il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Mais des moments où tu te sens un peu humilié, tu vois, d'être le membre rigolo. T'aimerais bien le membre profond, celui qui apporte la révélation. Les gens, ils pleurent pas de rire, ils pleurent vraiment parce qu'ils sont touchés. Et bon, chacun son don. On va aller dans Romains 12. Et Romains 12, ça me fait du bien. Et ça va vous faire du bien aussi. Romains 12, au verset 6. Nous avons des dons différents. Amen. Selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Voilà autant de choses que nous pouvons faire en passant par le fait de prêcher, de donner, de semer, et puis d'exercer la bienveillance, d'être gentil, d'être bon les uns envers les autres, qu'on le fasse avec joie. Donc oui, nous sommes tous différents, nous avons tous un appel, nous servons tous le même Dieu, le même Seigneur, nous aimons tous Jésus-Christ, mais à vous tous, personnellement, il vous a dit « suis-moi ». Suis-moi à la manière dont moi je le veux. Suis-moi comme tu es. Lui va te changer, lui va te transformer, mais toi tu ne te transformeras pas pour ressembler à un tel ou pour ne pas ressembler à un tel. Non, tu décides de le suivre, tu décides de répondre oui à l'appel de Dieu et de le faire d'un bon cœur, de le faire avec zèle et de le faire avec joie. Pourquoi ? Parce que c'est ça, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et on va lire juste au-dessus au verset 2, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, comme on l'a dit tout à l'heure, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Donc je dois accepter la grâce qui m'a été donnée, la mesure de grâce qui m'a été donnée. Je dois accepter l'appel qui est rattaché à ma vie. Je dois accepter de faire ce que Dieu me demande de faire, même si quelquefois quand j'entends Jérémie prêcher, je me dis... Oh, moi aussi j'aimerais bien avoir dit ça, que ce soit moi qui l'ai dit, mais c'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas à moi que Dieu l'a donné, et Dieu m'a donné un autre message, Dieu m'a donné autre chose, et je dois glorifier Dieu au travers de ça. Je dois me réjouir, je dois me dire c'est bon pour moi, c'est ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu et pour ma vie. Alors je réponds oui à son appel, je réponds oui, je lui dis oui, je ne regarde pas Jean derrière moi, à ce que lui va faire, à ce que lui devrait faire, ce que lui ne pourra pas faire. Je regarde juste à Jésus et je lui dis, oui, je te suis Jésus. Oui, je veux répondre oui à ton appel.
Et là, vous voyez, j'ai envie d'aller me moucher. Donc c'est pour ça que je vais aller prendre un mouchoir. Et oui, ça continue. Comme ça, vous l'avez en live. Vous voyez que ce que je dis, c'est la vérité. Et je ne savais pas comment faire pour aller chercher un mouchoir sans vous dire que j'allais prendre un mouchoir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous le dire. Comme ça, les choses sont claires. Alors, la question se pose à vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à l'appel de Dieu? À répondre à votre appel? À votre appel, pas l'appel que vous êtes fixé, mais l'appel que Dieu a mis dans votre cœur. Est-ce que vous êtes prêt à lui dire oui? Est-ce que, comme Paul, vous êtes prêt à renoncer à votre vie, à renoncer à votre confort, à renoncer à vos titres, à renoncer à vos ambitions, peut-être même quelquefois à renoncer à un travail. Il y a des gens, pour entrer dans le ministère, la plupart d'ailleurs, ont renoncé à un travail, à un emploi. Et il n'y a pas que des débiles qui rentrent dans le ministère, contrairement à ce qu'on peut penser. Lui, il n'avait pas de métier, lui, il n'était pas très intelligent, il s'est mis à prêcher, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Non, il y a des gens, c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui font beaucoup d'argent, qui ont des gros salaires, qui ont des factures à payer, qui remboursent une maison. Ils sentent l'appel de Dieu en eux. Ils savent que c'est le moment de tout lâcher. C'est le moment de dire « Oui Seigneur, j'abandonne tout. Oui Seigneur, je dis oui à ton appel. Et je laisse, j'abandonne ce métier. J'abandonne tout ce que j'ai construit. » Et ça peut être difficile. Ça peut être difficile, ça ne semble pas difficile quand on n'a rien. Mais pour vous qui avez des métiers et vous avez un bon salaire, vous avez une sécurité financière, imaginez que là aujourd'hui, Dieu vous dise « Ok, c'est fini. Si tu veux me suivre, laisse ce travail et maintenant, viens me servir. Viens me servir. » Quelle est ta réaction? Et des gens l'ont déjà fait avant nous. Et il y a des gens ici qui seront appelés très certainement à le faire. Et il y a des gens qui l'ont déjà fait. Et Dieu bénit. Dieu pourvoit, Dieu accompagne par sa grâce, mais on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le voir, on ne peut pas vivre la provision de Dieu avant d'en avoir besoin. Et tant qu'on reste dans notre confort, tant qu'on reste avec ce que nous avons, nous n'aurons pas ce que Dieu a pour nous, parce que nous avons décidé de rester dans notre périmètre, avec notre prévision et notre provision. Et le moment où oui, je fais ce pas de foi, je réponds à l'appel de Dieu, c'est là que je peux recevoir. Je peux pleinement recevoir ce que Dieu a pour moi. Mais par la foi, tu peux voir ces choses. Tu peux voir ces choses de loin. Tu peux le savoir. Pourquoi? Parce que tu connais Dieu. Tu sais que Dieu est bon. Tu sais que Dieu pourvoit à tes besoins. Pas seulement quand toi, tu arrives à pourvoir à tes besoins. Non, Dieu pourvoit à tes besoins particulièrement quand toi, tu ne peux pas pourvoir à tes besoins. Tu sais que Dieu est toujours pour toi, que Dieu a toujours le meilleur pour toi. Donc, s'il t'appelle à faire quelque chose qui semble complètement fou ou qui semble complètement en dehors de ta zone de confort, fais ce pas de foi. Dis-lui, oui, je te suis. Oui, j'accepte. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne crois pas que moi-même je puisse le faire. Mais Seigneur, je fais ce pas de foi. Et oui, je réponds à ton appel. Oui, je dis oui. Je dis tout simplement oui à l'appel de Dieu. Et pas forcément un appel pour le ministère, mais un appel pour ce que Dieu a mis en vous. Et on va terminer avec ça, ce que Dieu a mis en vous. Regardez, il y a Anthony et Stéphanie ici. Anthony, il avait une entreprise de prothèses dentaires. C'est des gens qui font des fausses dents, des dentiers. Et là, c'était son entreprise. Il a dit oui pour répondre à l'appel de Dieu. Il a laissé son entreprise derrière lui. Il est venu ici au Canada. Il a commencé à travailler pour Enseigne-moi. Mais Enseigne-moi, dans le naturel, n'a pas forcément tous les privilèges à lui donner, à lui offrir que son ancienne entreprise avait à lui offrir. Mais pourtant, comme Paul, il a dit non, je ne regarde pas ces choses-là, je ne regarde pas à ce que l'entreprise peut m'apporter, je veux répondre à ton appel. Ils sont arrivés ici, il a commencé à travailler et Stéphanie, sa femme, a décidé
d'elle-même, de son propre gré, et c'était un appel, je crois, pour cette saison de sa vie, à venir bénévolement à Enseigne-moi. Et quand elle est venue bénévolement à Enseigne-moi, elle s'est pas assise dans le bureau de Michael. Ok, donc je viens bénévolement pour que vous m'apportiez mon café ce matin. Non, elle est venue, elle a commencé à apporter du café dans les bureaux. Elle a commencé, vous voyez mes coiffures dans Parole de femme ? Et vous voyez qu'aujourd'hui mes cheveux rebiquent un peu de partout. C'est parce que Stéphanie n'a pas touché mes cheveux aujourd'hui. Mais Stéphanie me coiffe le mercredi, quand on fait Parole de femme, elle me coiffe. Et c'était son idée, parce qu'elle a vu un besoin. Elle s'est dit, autant de cheveux rebelles sur une seule tête, c'est pas possible. Là, il faut faire quelque chose. Elle a répondu à l'appel. Elle a mis ses mains dans ma tête. Elle a dit, on va faire quelque chose, Annabelle, t'inquiète pas. Et elle a réussi. Et elle a fait autre chose, elle a fait du ménage, elle a commencé à accueillir les gens, bref, tout ce qu'il y avait à faire, elle l'a fait. Quand elle dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue bénévolement. On ne l'a pas suppliée, on lui a même pas demandé. Non, c'est elle qui s'est offerte pour le faire. Et il y a eu une place qui s'est offerte, un poste qui s'est offert. Qui l'a eu à votre avis ? C'est Stéphanie qui l'a eu, forcément. Pourquoi ? Parce qu'elle s'était positionnée à la bonne place. Et elle n'est pas venue enseignement en tant que bénévole avec des plans et des ambitions cachées. Mais c'est parce qu'elle a répondu à l'appel. Elle savait qu'elle devait le faire. Et elle se disait, parce qu'on en a parlé aussi, que oui, elle pourrait aller travailler ailleurs, mais elle savait que Dieu allait pourvoir. Elle savait qu'il y avait une provision qui était disponible en le faisant, en répondant à l'appel de Dieu qui n'avait aucun sens, qui n'était pas logique. Être bénévole, venir travailler bénévolement, c'est un salaire en moins dans le naturel. Et en plus, ils avaient déjà baissé leur rentrée, entre guillemets, parce que Anthony avait laissé son entreprise pour venir travailler ici. Et là, en plus, elle rajoute un pas, un niveau au défi en disant « Non, moi je vais travailler bénévolement ». Et vous voyez, c'était un salaire en moins dans le naturel, mais dans le monde spirituel, où toutes les choses se placent avant, c'était une place assurée pour elle. C'était un poste avec un salaire. C'est juste que ça a pris quelques temps avant de se manifester. Mais si Stéphanie n'était pas venue, sincèrement, je ne pense pas qu'elle aurait pu forcément avoir le poste parce que nous ne l'aurions pas vu, nous n'aurions juste pas su, nous n'aurions pas connu tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait à donner. Donc on aurait peut-être cherché ailleurs. Et c'est pour ça, répondre à l'appel de Dieu, c'est se dépouiller pour un temps, c'est s'humilier quelquefois pour un temps, c'est renoncer à certaines choses pour un temps. Mais Dieu est celui qui est fidèle et c'est celui qui honore notre foi. Alors comme Stéphanie, comme Paul, comme Jésus, répondons à cet appel et disons-lui, oui, je veux te suivre. Oui, je réponds à ton appel, peu importe ce qui m'en coûte. Et si l'équipe de louange peut venir, répondez à mon appel, s'il vous plaît. Vous forcez pas à pleurer pour me faire plaisir parce que j'ai dit ça tout à l'heure. Je vais le supporter, vous inquiétez pas. Mais on va prier ensemble. On va prier ensemble, on va laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, nous rappeler les projets qu'il a pour nous, nous rappeler l'appel qu'il a pour nous, les choses qu'il nous a déjà dites et auxquelles nous n'avons pas dit oui. Et on l'a dit la semaine dernière, il n'y a aucune date d'expiration. Il y a encore quelque chose de disponible. Même si tu te dis, je suis déjà vieux. Abraham aussi se trouvait vieux avant d'avoir le fils de la promesse. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il n'a pas considéré son corps qui vieillissait. Mais il a cru dans son cœur sans douter, se fortifiant dans la foi. Et ce matin, nous allons croire et nous fortifions dans la foi que ce que Dieu a dit sur vous, vous allez l'accomplir. Et non par vos propres forces, mais seulement par sa grâce à lui, par grâce et par obéissance. Et même, et particulièrement pour ceux, ça fait des années que vous résistez. Vous êtes déjà passé à côté de plusieurs choses. Des décisions. Quelquefois, ça peut être d'avoir été à l'école biblique, d'avoir mis une année à part, d'avoir fait un voyage missionnaire. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui devait partir en mission, qui avait un voyage missionnaire à faire parce que ça revient constamment. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui était appelé pour la mission. En tout cas, peu importe l'appel que tu as reçu, petit ou grande chose,
Aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit te le rappeler. Saint-Esprit, tu es celui qui rappelle toutes choses. Tu es celui qui rappelle ce qui a été formulé pour nous dans le ciel. Ce qui a été formulé par le Père comme étant bon, agréable et parfait à ses yeux et pour notre vie. Rappelle-nous maintenant. Saint-Esprit, rappelle-nous maintenant ces projets. Rappelle-nous maintenant ces bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour nous. Rappelle-les-nous maintenant. Tous ces projets, tous ces appels qui ont été enfouis par le doute, par la crainte, par l'incrédulité. Rappelle-les-nous. Rappelle-les-nous. Alléluia. Oh, je crois que le Saint-Esprit rappelle des choses dans vos cœurs. Et pour certains, c'est presque douloureux, parce que c'est des choses qui ont été enfouies depuis des années. Tu l'as mis de côté depuis des années. Alléluia. Que cette tristesse produise une repentance en toi. Que ce regret produise une repentance, une sincère repentance devant Dieu. Parce que pour celui qui se repent, il y a un nouveau départ. Pour que celui qui se repent, il y a une provision, il y a une grâce qui est encore disponible pour toi. Si tu acceptes aujourd'hui de répondre encore à l'appel de Dieu. Alléluia. Alors que celui ou celle qui vont répondre à l'appel de Dieu ce matin se lève. Tout simplement qu'il se lève à sa place et qu'il dit « Seigneur, je réponds à ton appel. Seigneur, j'entends ta voix ce matin qui me dit « Suis-moi ». Et je me lève pour te dire oui. Je me lève pour te dire oui. Je dis oui à ton appel. Je dis oui à ce que tu me demandes de faire. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Alléluia. Alléluia. Ensemble, disons oui à l'appel de Dieu. Pour vous qui vous êtes levés, pour répondre à l'appel de Dieu. Parce que vous avez entendu l'appel de Dieu. Vous savez que Dieu vous appelle. Et vous voulez accomplir. Vous voulez accomplir la volonté parfaite de Dieu. Vous ne voulez rien retenir. Vous ne voulez rien limiter dans votre vie. Vous ne voulez rien organiser par vous-même. On va prier ensemble. On va dire, Seigneur, je te dis oui. Vous pouvez répéter après moi, Seigneur, je te dis oui. Je déclare que ce que tu as prononcé sur moi va s'accomplir. J'accepte ma mission. J'accepte mon appel. Et je me soumets sous ta main puissante. Aide-moi à être un ouvrier fidèle et fortifie-moi dans mon appel et dans ma destinée. Je renonce à toute crainte, toute incrédulité et j'ordonne à tout mensonge de l'ennemi qui m'éloigne de la vérité de fuir dans le nom de Jésus. Et je déclare que je suis libre de dire oui, de te dire oui Jésus-Christ. Alléluia. C'était un engagement, un vrai engagement que vous prenez devant Jésus lui-même, devant son trône, de lui dire oui, je réponds à ton appel. Oui, je réponds à ton appel. Oui, je vais faire ce que tu m'appelles à faire. Et je crois que quand vous le faites, il y a des destinées puissantes ici qui sont en train de se lever. Des destinées puissantes. Des hommes et des femmes forts dans le Seigneur. Que vous allez porter du fruit. Un fruit. Que vous allez porter du fruit. Qu'au travers de vous, des âmes vont être sauvées. Des gens vont être édifiés. Des vies vont être sauvées. Littéralement sauvées. Des gens qui veulent se suicider ne se suicideront pas. Pourquoi? Parce que vous étiez là, au bon endroit, au bon moment, ayant répondu à l'appel de Dieu. Oui, je crois qu'il y a des destinées puissantes qui se lèvent ce matin. Et il y a plusieurs d'entre vous, vous avez déjà reçu des paroles. Vous avez reçu des prophéties. Cette prophétie ne s'accomplira jamais sans vous. Elle ne s'accomplira jamais sans que vous ayez dit pleinement oui.